أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاطر الباقرية والعسل الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela fait quelques jours maintenant que nous sommes en train de discuter des 30 conditions que l'imam Zaman, Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, nous imposera lorsque le Zuhud viendra et que nous irons voir l'imam Zaman en lui disant Ya Imam, nous voulons faire partie de votre société, nous voulons faire partie de vos partisans. Jusqu'hier, nous nous étions arrêtés à la condition numéro 16, où l'imam Zaman nous dira vous ne soutirez pas l'intérêt, vous ne mangerez pas d'un débat. Nous avons discuté à propos de ça et nous avons vu de quoi l'imam parle lorsqu'il parle de débat, c'est-à-dire d'intérêt. Aujourd'hui, nous allons voir les conditions numéro 17, numéro 18 et numéro 19, Inch'Allah. Condition numéro 17, l'imam Zaman nous dira vous ne déshonorerez pas un croyant. C'est-à-dire que vous ne porterez pas atteinte au respect, à la dignité, à l'honneur d'un mu'min, d'un croyant. Nous savons que depuis, à travers les histoires que nous connaissons des Ahl al-Bayt, que les Ahl al-Bayt accordent beaucoup d'importance au respect d'autrui. Nous avons vu d'ailleurs parmi les 30 conditions, une condition où l'imam Zaman nous dira vous n'insulterez pas les gens d'autres religions. Donc nous voyons bien toujours le respect accordé à autrui par les Ahl al-Bayt. Ici, Imam Zaman précisera, vous ne déshonorerez pas un croyant, un mu'min. Il y a un riwayat qui a été narré et par Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam et par notre 7e imam, Babul Hawaï, l'imam Moussa Qadim alayhi salam. Lorsque l'un comme l'autre se sont retrouvés un jour à Mecca face à la Kaaba, face à la maison d'Allah, Rasul Khuda et l'imam Moussa Qadim ont dit ô Kaaba, que tu es grande, que tu es imposante, Allah t'a donné ce respect-là, cette dignité, ce izzat, cet honneur, que tout le monde vient et fait ton tawaf. Ensuite, il continue et dit, mais ô Kaaba, lorsque je compare ta rayonnante carrure, lorsque je compare ton honneur au respect et à l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à un mu'min, alors par rapport à ton honneur, je trouve que l'honneur du mu'min, du croyant, est encore plus rayonnant que le tien. Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam et Imam Moussa Qadim alayhi salam disent que l'honneur d'un croyant, d'un mu'min, est encore plus grand aux yeux d'Allah que l'honneur de la Kaaba elle-même, qui est considérée comme Baytullah, comme la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Surah Baqarah, nous lisons toujours Ayatul Kursi. Il y a une partie d'Ayatul Kursi, dans le Surah Baqarah, ayat numéro 257. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Nous le lisons toujours. Allahu waliyul ladina amanu. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah dit Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, de ceux qui sont croyants. Nous voyons bien qu'Allah précise bien que lui
et il se porte finalement garant de l'honneur et du respect de ceux qui ont la foi, de ceux qui sont croyants, de ceux qui sont mu'min. D'où cette condition de l'imam Zaman qui va dire vous ne déshonorez pas un croyant. Je vais vous dire une histoire et ensuite nous passerons à la condition suivante. Donc lors de la bataille de Tabouk qui était une bataille qui est arrivée juste après la guerre de Badr. Dans la bataille de Tabouk, pour justement subvenir aux besoins et aux frais des combattants, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit à toute la population finalement de faire un don, quel qu'il soit. Il n'avait pas précisé la limite du don, il n'avait pas précisé vous devez apporter autant. Vous pouvez apporter ce que vous voulez. Alors, les personnes qui étaient aisées, qui étaient riches, ont apporté ce qu'ils ont pu, et les personnes qui étaient pauvres aussi ont apporté ce qu'ils ont pu. Parmi ces personnes-là, il y a un partisan de Rasul Khuda qui s'appelle Abu Aqil Ansari, qui a apporté quelques kilos de dattes. À ce moment-là, il a dit à Rasul Khuda, Ya Rasulallah, hier j'ai travaillé très dur et en tant que salaire, celui pour qui j'ai travaillé m'a donné ces quelques kilos de dattes. Alors, j'ai gardé la moitié de ces dattes pour ma famille et la moitié qu'il me reste, je les offre pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En voyant ça, les hypocrites qu'il y avait dans l'assemblée, les munafiqs, ont commencé à se moquer de ces gens-là, de ces personnes-là, en disant, regardez ces personnes-là qui font des dons. Ceux qui sont riches, ils ne font pas des dons parce qu'ils veulent, parce que c'est leur volonté, parce qu'ils le font pour la voie d'Allah. Ils font des dons juste pour montrer qu'ils ont de la richesse. Ensuite, ils ont dit, ces personnes-là qui sont pauvres et qui font des dons, leur don déjà n'a aucune valeur, n'a aucune considération. Ils font des dons seulement parce qu'ils veulent que leur nom apparaisse sur la liste de ceux qui ont donné. Lorsque ces hypocrites, ces munafiqs se sont moqués, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Janab et Jibril, a fait descendre un ayat sur le Rasul Khuda. Ayat numéro 79, Surat Tawbah. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit, ceux-là qui se moquent d'eux et qui dirigent donc leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires. C'est-à-dire les personnes qui étaient aisées, qui étaient riches et qui ont fait des dons. Ensuite, et contre ceux qui ne trouvent que leur faible moyen à offrir. C'est-à-dire ces personnes qui n'étaient pas aisées, qui étaient pauvres, mais quand même qui ont fait des dons. Par exemple, Abu Aqil Ansari qui a apporté quelques kilos de dattes. Mais son niyat n'était pas faussé, c'était pour Batal et Allah. Alors Allah dit, ces personnes-là qui se moquent, qu'Allah se moque aussi d'eux et ils auront un châtiment douloureux. Voilà la gravité pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les Ahl al-Bayt de déshonorer, de porter atteinte au respect d'un mu'min, d'un croyant. Nous avons vu précédemment, comme je l'ai précisé, même Imam Zaman dira, vous n'insulterez pas les gens d'autres religions. Alors à partir de là, nous pouvons bien nous imaginer quelle importance l'imam accorde au respect d'un mu'min, d'un croyant qui est bien sûr dans la voie de la religion. Voici donc la condition numéro 17 que l'imam nous imposera. Ensuite, la condition numéro 18 qui nous concerne tous et surtout qui concerne les gens partout dans le monde. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Quelle est cette condition? En 18e condition, l'imam Zaman nous dira, vous ne vous adonnerez pas au gaspillage. Israf. L'imam pose une condition sur Israf. Nous savons très bien que Israf, le gaspillage, est une chose que les Ahl al-Bayt n'aiment pas du tout, qui est très détestable de la part des Ahl al-Bayt. Le Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, que dit-il? Le Rasul Khuda dit, celui qui fait Israf, celui qui gaspille, il fait taqlid, il suit les préceptes de Shaitan. Le Rasul Khuda dit, celui qui fait du gaspillage, Israf, il fait taqlid de Shaitan, c'est-à-dire qu'il suit les préceptes et les principes de Shaitan. L'imam Ali dit qu'il y a deux formes de gaspillage. Nous pensons toujours au gaspillage, par exemple, sous la forme de la nourriture. C'est-à-dire, j'ai de la nourriture dans mon assiette, je mange la moitié, et je laisse la moitié, finalement je la jette parce que je n'ai plus envie de manger. Il n'y a pas que cette forme-là de gaspillage. L'imam Ali dit, l'israf a deux formes. Trop manger, manger par excès, c'est aussi considéré comme israf. C'est-à-dire que je mange tellement, qu'après je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus ni travailler, je suis complètement assis en train de ne rien faire parce que j'ai trop mangé. Ça aussi c'est considéré comme du israf. C'est-à-dire utiliser un bien par excès. J'ai besoin de ça, mais finalement j'utilise bien plus. Ça aussi c'est israf. Et ensuite, israf c'est aussi ne pas manger bien alors qu'on en a les moyens.
j'ai les moyens de manger bien, mais je veux dire non, je veux manger comme un pauvre, je veux manger juste ça. Alors que ce n'est pas ma nécessité, j'ai besoin de manger tant, mais je vais manger moins que ce que j'ai besoin. L'imam Ali alayhi salam dit ça aussi c'est une forme de gaspillage. Si Allah t'a donné le ni'mat, si Allah t'a donné la possibilité de subvenir à tes besoins, eh bien utilise cette possibilité et subviens à tes besoins. L'imam Ali dit celui qui marche au milieu, celui qui marche sur le juste milieu, c'est-à-dire qu'il utilise par rapport à sa nécessité, c'est lui qui est un vrai mu'min. Si j'utilise par excès, c'est aussi du gaspillage. Si j'utilise moins que ce que j'ai besoin, c'est aussi du gaspillage. L'imam Sadiq alayhi salam, un jour quelqu'un va voir l'imam Sadiq et lui demande, Ya imam, qu'est-ce que l'islam? Selon vous, qu'est-ce que le gaspillage? L'imam Sadiq répondit, tu veux que je te donne le plus petit exemple, c'est-à-dire l'exemple le plus minime de gaspillage? La personne dit oui, ya imam. L'imam répondit, si je vais à l'Euphrate, c'est-à-dire si je vais à côté de Fourat, que je prends de l'eau et que je bois. Maintenant, il reste un tout petit peu d'eau dans ma peau, et au lieu de le remettre dans Fourat, je le jette par terre. Un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu d'eau, je le jette par terre. Ça, c'est israf. Et c'est la plus petite forme de israf. Le fait de remettre l'eau dans Fourat, est-ce que ça va augmenter l'eau de la rivière? Non. Est-ce que ça va diminuer? Non. Ça n'aura aucun effet. Un peu d'eau qui se trouve dans notre pompe n'aura aucun effet. Cela ne va pas engendrer une conséquence dans le sens où la rivière va s'assécher complètement. Non. Mais l'imam dit le fait d'avoir juste une petite quantité dans ma paume que je jette par terre au lieu de remettre dans le Fourat, c'est considéré comme un gaspillage et c'est la plus petite forme de gaspillage que l'on fait. Alors nous pouvons bien nous imaginer jusqu'où nous pouvons aller. Aujourd'hui, ne nous attendons pas à du gaspillage. Par exemple, j'ai déjà donné cet exemple, j'ai besoin de 3 chemises pour vivre, je vais en acheter 30. Et ensuite, je vais en porter 10, je ne vais pas en porter 20. Et les 20 vont rester là, et à un moment, soit je vais les jeter, soit si j'ai encore l'esprit sain, je vais peut-être les donner. Mais finalement, c'est du gaspillage. Pourquoi en acheter autant alors qu'on n'en a pas besoin? Voilà ce que l'imam nous dira. Tu subviendras à tes besoins, mais juste à tes besoins. Ni plus, ni moins. Voilà donc la condition numéro 18 que l'imam nous posera. Enfin, pour aujourd'hui, la condition numéro 19. L'imam Zaman nous dira, vous ne pillerez pas le bien d'autrui. Première partie. Deuxième partie, vous ne pillerez pas les biens communs. La première partie, ici, si nous voyons, elle s'adresse particulièrement par exemple aux soldats. Car nous savons que pendant la guerre, lorsqu'une bataille est gagnée, les soldats de la partie qui a gagné, de l'armée qui a gagné, a le droit finalement de faire main basse sur les biens des soldats qui ont perdu, ce qu'on appelle Ma'ale Ghanima. On a le droit de prendre les règles de la guerre. Par contre, il y a une guerre qu'il ne faut pas, il y a une règle qu'il ne faut surtout pas oublier, Rasoul d'ailleurs l'a rappelé, c'est que vous avez le droit de faire main basse sur les biens des soldats qui ont perdu, mais ce n'est pas une raison pour aller piller les biens des civils. C'est-à-dire, si nous faisons une guerre pour avoir le contrôle d'une ville, vous avez le droit de reprendre les biens des soldats, ce n'est pas une raison pour aller piller les biens des civils. Non, la règle de la guerre dit que vous avez juste le droit de prendre les biens des soldats, pas des civils. Ça, c'est la première partie, vous ne pillerez pas le bien d'autrui. Ensuite, la deuxième partie, vous ne pillerez pas les biens communs. Cette condition-là, cette partie-là a été adressée surtout pour ceux qui seront les gouverneurs d'Imam Zaman. Les biens communs, un exemple de bien commun, c'est le trésor public. Baïtul Mal. Imam, à partir de ça, dira, si vous voulez être mon gouverneur, eh bien vous gouvernerez sans piller le trésor public. Le trésor public n'est pas votre droit, c'est le droit de la population. C'est déjà les biens de la population, ce n'est pas votre bien. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme vous le sentez. Un jour, Ibn Abbas demanda au deuxième usurpateur du trône d'Imam Ali alayhi salam, hey un tel, il a dit les Roum, tu étais là? J'étais là. Nous savons très bien tous les deux, toi comme moi, que le successeur de Rasul al-Khuda était Imam Ali alayhi salam. En aucun cas, Rasul al-Khuda n'avait dit que tu étais son successeur. Il répondit, oh Ibn Abbas, je sais très bien qu'Ali est le vrai successeur de Rasul al-Khuda. Mais la justice d'Ali alayhi salam est tellement stricte et parfaite que cela ne me convient pas. Pourquoi a-t-il dit ça?
Qu'ont fait les 3 premiers califes de l'islam, selon les sunnites, les 3 premiers usurpateurs du trône d'Ali alayhi salam? Ils sont arrivés au trône pourquoi? Pour piller le trésor public. Ils ont juste fait ça, ils ont juste amassé l'argent à partir de la population et ils ne l'ont jamais distribué. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont amusés à piller le trésor public. Voilà, l'imam dira à ses gouverneurs surtout, vous ne pillerez pas le trésor public. C'est-à-dire que cela reflète le principe de l'imam des Zaman. Quel principe? Un principe de société où règne la justice, où règne l'équité et où règne l'honnêteté. Un vainqueur d'imam Ali alayhi salam et ensuite notre majlis aujourd'hui sera fini et Inch'Allah la suite je vous l'apporterai demain. Un jour quelqu'un volait la cuirasse d'imam Ali, le zéla, la cuirasse qui permet de se protéger lors d'une guerre. L'imam Ali était déjà officiellement sur le règne, il était déjà khalifa. Quelqu'un volait sa cuirasse. Lorsqu'il marchait dans la ville, il vit sa cuirasse en compagnie d'un homme qui était chrétien. Alors il vint voir l'homme et lui dit: oh un tel, cette cuirasse est à moi. Il dit: non, cette cuirasse est à moi, elle n'est pas à vous. Alors Imam Ali, que fait Imam Ali? Imam Ali alla voir le juge et porta plainte. Cet homme-là a volé ma cuirasse. Alors le juge dit: d'accord, nous allons l'appeler et nous allons voir quelle est la situation. Le juge appela cet homme. Il les fit asseoir et ensuite demanda d'abord à l'homme: oh un tel, est-ce que cette cuirasse est à toi? Il dit: oui, cette cuirasse est à moi. Il demanda à Imam Ali: oh Ali, est-ce que cette cuirasse est à vous? Il dit: oui, cette cuirasse est à moi. D'accord. Ensuite il demanda: Ya Ali, si cette cuirasse est à vous, avez-vous un témoin qui puisse le prouver? Imam Ali alayhi salam sourit et dit: non, je n'ai pas de témoin. Alors le juge dit: je suis désolé, la loi dit si vous n'avez pas de témoin, eh bien comme c'est lui qui a la cuirasse, eh bien la cuirasse lui appartient, tout simplement. Imam Ali dit: d'accord. Il partit. Le chrétien resta assis pendant un moment. Il réfléchit et ensuite il prit la cuirasse et courut derrière Imam Ali et l'arrêta. Il dit: Ya Ali, toute ma vie, j'ai beaucoup voyagé, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu une justice comme la vôtre. Vous êtes le khalifa qui est en ce moment sur le règne, vous êtes le chef de 50 pays. Vous auriez pu dire au juge: je suis le khalifa, ma parole prône sur la sienne, c'est ma cuirasse, donc c'est moi qui ai raison, donc je la récupère. Mais non, votre juge a appliqué la loi, même quand il s'agissait de vous en face de lui. Cela montre le principe de justice et d'équité que vous mettez en place dans votre société. Cet homme-là dit: je vous rends votre cuirasse et avancez votre main que je récite le Kalma et Shahada et que je devienne un Shia et je fasse partie de vos partisans. L'homme devint Shia. Voilà le principe qu'Imam Zaman va instaurer. Sur le même principe, il veut instaurer la société, il veut être le reflet d'Imam Ali alayhi salam et installer la même société que celle d'Imam Ali alayhi salam, où règne la justice parfaite et l'équité parfaite pour tout le monde. Nous savons très bien qu'Imam Ali alayhi salam, pour distribuer les biens du trésor public, il distribuait le même montant à tout le monde. Un jour, quelqu'un va lui demander: Ya Ali, combien vous gagnez-vous du trésor public? Alors l'imam Ali lui répondit: oh un tel, je gagne 3 dinars, mon esclave Tambar gagne 3 dinars. Nous sommes sur le même pied d'égalité concernant le partage des biens du trésor public. Voilà la justice de l'imam Ali alayhi salam, qui se reflètera dans le caractère et le comportement de notre imam du temps, Imam Zaman, ajallahu ta'ala, farajahu shab. Donc pour terminer, Imam Zaman, dans le Bihar al-Anbar, volume 53, page 183, Imam Zaman a dit: personne n'a le droit d'interférer sur le bien d'autrui sans l'autorisation du propriétaire. Ce hadith d'Imam Zaman est le reflet de la condition que nous venons de voir. Imam Zaman a dit: vous ne pillerez pas le bien d'autrui. Ici dans son hadith, il dit: personne n'a le droit d'interférer sur le bien d'autrui sans l'autorisation du propriétaire. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.